je déclare ouvert la saison des vitres gelées le matin, ouverte. Ça a tout gelé. Il a vraiment fait froid cette nuit, mais on était bien dans le van. On a mis un petit coup de chauffage hier soir quand même. Je pense que ça a bien aidé. Ouais, en tout cas il était bien, il faisait bien bon. Et hier soir... Non mais hier soir, 3 minutes après qu'Aubin soit rentré, À peine, ouais. il y a quelqu'un qui essaie d'ouvrir le van quoi. Mais comme un humain quoi. Avec la poignée quoi. Avec la poignée. Et c'était un petit ours. C'était un gros ours, oui. Un gros ours. Il y en avait 3 qui étaient autour du van. Du coup Aubin il leur a fait peur. J'aurais gueulé dessus, avec la lampe torche, j'aurais couru après. Ils sont jamais revenus, ils se sont dit c'est qui ce tuluberlu en caleçon, les cheveux détachés qui nous court après en criant. Enfin voilà, à part ça, la nuit je suis plutôt bonne, à part Hélène qui a toujours mal au dos. Ça y est, on ressort du cratère après cette nuit mouvementée, mais fort sympathique. On redescend dans les plaines et on va se diriger un peu toujours vers l'ouest pour se rapprocher de la France et peut-être un peu vers le sud, là, vers Sanurfa et la route de Gaziantep et tout ça, quoi. Frontière irakienne et syrienne pour le moment. Voici descendu à pas loin des 600 mètres d'altitude alors qu'on était à 1300 ce matin. Il fait bon, ça fait drôle. Les paysages évoluent rapidement. Nous rangeons les doudounes que nous n'avons pas pour ressortir les t-shirts. Le tigre, mesdames et messieurs, le tigre. Nous voici dans les ruelles de Mardin. Il faut suivre le monsieur. Il n'y a pas de monsieur là. À gravir les marches pour aller voir la vieille ville. Ouais. Nous avons rejoint le quartier populaire de Mardin, enfin populaire. En tout cas avec le bazar et tout ça quoi. On est plus seul au monde. Ouais. Fruits et légumes, fruits secs, il y a de tout. Voilà, nous finissons notre tour dans Mardin. Là, on est dans la grande rue et c'est très très joli. Vraiment sympa. Loin de tout circuit touristique. Pas la ville, hein, mais ce petit chemin. Et oh. Et regardez ce qu'ils m'ont acheté, mes parents. Oh waouh. Tes parents, ils sont drôlement sympas. Dansez-vous, voyons. Ah bah oui, c'est vrai. Donc voilà les maisons troglodytes de Dara. Ça rappelle pas mal la Cappadoce quand même. Même si c'est pas la même roche. Sympa. Sympa. Alors nous voici dans la nécropole de la ville de Dara, donc c'était une ancienne ville fortifiée. Et ici c'est la carrière qui a permis de construire la ville et qui a été transformée petit à petit en nécropole, donc à partir de 500 après Jésus-Christ. Cette ville elle est où? Elle existe plus? Si, elle est derrière. Et là c'est juste la nécropole qui a servi entre le 6e et le 14e siècle. Une église peut-être.
on est toujours en Turquie. Hein. Et juste derrière, là, la ville qu'on voit au fond, c'est la Syrie. On voit pas très bien avec la GoPro là, mais le mur qui a tout là, c'est la frontière syrienne. Ouais, c'est à moins d'1 kilomètre, à quelques centaines de mètres. Donc voilà, après cette petite visite d'Ara, ancienne ville fortifiée, nous nous dirigeons maintenant vers Sanliurfa, qui est une grande ville a priori sympathique. Ouais, on va aller voir le petit bassin d'Abraham avec ses carpes sacrées, voilà quoi. Et on y mangera, et puis après on continuera vers l'ouest, toujours plus vers l'ouest. Et mon bébé, on va s'attacher. Donc voilà la Syrie. Bon, nous voilà arrivés à Sanliurfa. Et après combien de temps de route? 2 heures, 2 heures et demie, comme ça. 2 heures de route, tranquille. Il fait chaud. C'est sec. C'est encore l'été ici. Ouais. Il y a de la circulation. Donc là, on va aller voir le petit parc tranquille, histoire de manger un bout. Et puis on continuera cet après-midi. Gaziantep. Vers Gaziantep. On va essayer de retourner au même camping gratuit qu'on avait découvert il y a plus d'1 an. Avec Mathilde à l'époque. Nous voici arrivés au joli bassin de Sanliurfa, le Balitiklol. Avec ses carpes sacrées. D'ailleurs, je me disais, mais pourquoi ça pue comme ça? En fait, c'est juste qu'ils vendent de la nourriture pour carpes. Et que ça sent très mauvais. C'est très joli. C'est franchement beau. Qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais, Je Mimoise? donne à manger aux petits poissons. T'as vu, il tarde pas à attraper, hein? Ça grouille de carpes sacrées là-dedans. Les gobes. Ouais. Eh ben nous voici à Gaziantep. On a atterri dans un truc pour un caravan park. En fait, normalement, l'année dernière, c'était un endroit où c'était tout gratos. Et ça a changé, il y a eu des travaux et tout, donc maintenant c'est plus gratos, mais c'est hyper luxueux. Donc machine, douche, toilette, 5 € la nuit, ça va. On est arrivé de nuit, donc dans tous les cas, on reste là. Petite douche pour madame, douche chaude s'il vous plaît. On fait la douche, on fait la machine et puis comme ça on sera prêt à repartir demain pour de nouvelles activités. Nous avons quitté notre caravan park de Gaziantep. Et là on file 300 km direction La mer Méditerranée. On va danser le long des golfes clairs. Voilà l'objectif du jour. Aujourd'hui on a pris l'autoroute. Il est trop grosse là-bas. Ah oui. Parce que la petite nationale d'hier c'était quand même pas très drôle. Il y avait que... Surtout que les paysages la plupart du temps ils sont pas complètement dingues non plus quoi. Ouais, il y avait qu'une fois une voie, du coup obligé de doubler tout le temps les camions, enfin ouais c'était un peu relou. Puis en plus c'est plus que 1 km alors tant qu'à faire. Soyons fous. Soyons fous jusqu'à la plage. On va où Léa? On va dans la mer. On est arrivé au bord de la mer. On l'a fait ce matin, ça a trop bien roulé quoi. Ouais, sur On dit l'autoroute. ça mais il y avait souvent des travaux mais... Ouais mais on a réussi d'une traite. Et moi, je vais aller aussi dans la mer. Ouais. Ça se voit bien dans un maillot de bain. Oui, ça se voit bien. Il y a que des petits vieux là qui profitent de la mer. Les gens travaillent, c'est pas rien. Ouais. Allez, on a réussi à trouver un accès parce que vraiment pas évident quoi. Il y a tout qui est... Il y a des barrières de partout, tout est privatisé. En fait, c'est pas arrivé qu'on voulait déjà repartir. on va pas rester très longtemps sur cette côte. On a, ouais, un petit coup de baignade. Ce soir, on dort au bord de la mer et après, hop là, c'est parti, mon kiki. Des Russes. La mer, nous avons retrouvé la mer. Ouh, il y en a une qui est déjà dans l'eau. Ah ouais, ça fait quand même du bien de retrouver la mer. Hein.
On avait oublié à quel point c'était salé. Et à quel point c'était beau aussi. Ça fait du bien. Et la plage est pas mal, l'eau est très bonne. Et voilà, du coup, ce qui nous décourageait un peu, c'était ces bandes d'immeubles. Mais finalement, une fois qu'on les a dépassés, on est très bien. Et puis là, il y a un petit van de Russes. On est à peine sur la côte qu'on a décidé de faire une petite incursion dans le maquis turc. C'est élevé à 300 mètres au-dessus de la mer. Attention, 300 mètres d'altitude. 10 fois moins qu'il y a quelques semaines. Temps, même il y a 3 jours, on était à 2003. Ouais, c'est vrai qu'il gelait et tout. Et là, dans une vidéo, j'avais ouvert l'épisode vitre gelée. Et en fait, il n'y en a eu qu'une parce qu'on est vite redescendu après. Lève ta ceinture. Ça va, mamie? Ah non, ça va pas bien. Mal au dos. Et du coup, là, on est dans les terres pour aller voir un petit site antique. Ça faisait longtemps. Oh là là, je suis pas sûre que je vais venir moi. Pourquoi? Ça a l'air dur. C'est pas dangereux, c'est pas dur. L'aventurière. Plus à l'aise sur les pistes que sur ses pieds. On te suit, papa. Regarde autour de toi. Waouh! Ces gravures dans la montagne nous avaient manqué. On retrouve avec plaisir la diversité des paysages et des sites culturels turcs. Avec des jolies petites écritures grecques ici. Elles sont très bien conservées, mais je pense qu'elles sont pas facilement accessibles, je pense. Bon, on s'était trouvé un spot près de la mer, mais vraiment tout près de la mer. Dans le sable. Ouais, dans le sable, seul au monde, mais voilà, c'est blindé de moustiques. Enfin, bref, on est à peine sorti qu'on s'est fait attaquer, donc on va s'éloigner. Tu vois, il bouge. On s'est pas ensablé, c'est déjà ça. Ouais, c'est clair. Ce qui est relou, c'est que l'accès N'était pas évident. était pas génial, quoi. On a tourné un petit peu pour trouver, mais ouais. Là, ça faisait longtemps que c'était pas arrivé, ça se faire déloger par des moustiques, franchement. Ouais, puis du coup, ça veut dire rester enfermé dans le van, enfin, ou s'enfermer. Alors qu'il a fait chaud aujourd'hui, donc on va mourir de chaud. Donc on va essayer de trouver un autre endroit. Allez, zou. Voilà donc où nous avons échoué hier soir, de nuit. Dans cette petite forêt de pins qui a l'air sympathique, ma foi. Mais qui schlingue, ça sent mauvais dans l'air. Encore hier soir, ça puait pas, c'est bizarre. Non, là, ça sent le purin, c'est dingue. Enfin, bref, on y était bien, on n'est pas très loin de la route, donc on entend les camions. Mais... On a bien dormi, jusqu'à 9h ce matin. C'est un bouton. Ah ouais. Des gros doigts. Allez, c'est parti, on remonte dans les terres maintenant, direction Konya. C'est la monotonie de la route principale. Et on se trouve un chouette petit spot pour manger, enfin on va essayer. On va essayer, oui. On s'élève, on s'élève. Plus on grimpe, plus c'est l'automne. Ça mange des pommes. C'est largement corsé. On n'est pas sûr d'aller jusqu'en haut là, pas du tout.
Je vais pas le tenter. Non, on est allé déjà assez haut comme ça. Hein. Bon, du coup, on a laissé le van en bas, bah, tiens, on le voit. Dans l'épingle qui était un peu trop penché, un peu trop pentu. On a bien fait parce que bon, là ça se voit pas, mais il y a du bon dénivelé, donc on finit à pied, tranquillo dans cette petite forêt automnale, à flanc de volcan. Ça fait du bien de marcher un peu, de prendre l'air. On a déjà bien roulé ce matin. C'est cool. C'est ça aussi la Turquie, trouver des vestiges de partout, où que tu sois. Ça vaut le coup de marcher de temps en temps quand même. Nous sommes dans la caldeira. En vrai, on est dedans là. Hein. Dans une caldeira. Ouais, dans une. Il y en a plein d'autres derrière. Il y a le piquant encore plus haut là-haut. Il y a des gens qui habitent là, quoi. Ouais, je pense que c'est saisonnier. Des campements, quoi. Donc là, on redescend dans les plaines par une autre piste. Comme ça nous fait une petite boucle sympatoche sur la caldeira. Sur les flancs du volcan. Un de plus à notre actif. Là, on redescend pour aller sur la grande route. Ouais, et puis on va aller à Konya, on va aller prendre une douche chaude. Ouais, on va aller à un campement. Et ouais. Nous voici arrivés à Konya. Dans un... Merveilleuse, dont nous ne verrons rien. Dans un autoparc caravane Totalement gratuit. totalement gratuit. C'est quand même beau la Turquie. Hein. Avec douche chaude à volonté. On disait tout à l'heure, ça se voit qu'on est revenu dans des pays vraiment civilisés. Il y a des poubelles, dans des petits emplacements prévus. Mais en France, pour gratuit, t'as pas grand chose quand même. Hein. T'as pas ça. Je crois qu'il y a des stations. Il y a des toilettes et mais... tout. Ouais, on a déjà fait. Mais ça avec douche chaude et tout. Non. Avec électricité, truc d'électricité, flotte et tout. Non, là, c'est le luxe, même si on est juste à côté de la route. Ça ira bien pour la nuit. Ouais. On va repartir propre et raguerri. Bon, beaucoup de Turcs, mais il y a aussi un énorme camion d'anglais là, des Néerlandais avec le camion rouge. Puis voilà, c'est tout en étranger. On est des cheminées de fées qu'on était venu voir il y a 1 an et demi là. Ça pelait sévère, on était à la fin de l'hiver. On était avec Bergame et c'était déjà très beau à l'époque. Et tu vois, ça n'a pas changé. Et du coup, objectif du jour, je sais plus si on l'a dit, objectif source chaude. La douche. Moi ce matin j'ai un peu mal aux cheveux parce qu'hier on a rencontré Alex, un trentenaire voyageur solitaire là, depuis un petit mois sur les routes, ouais, un français, qui avait une bonne descente. Du coup on s'est bien entendu. Et ce matin j'ai un peu subi. Mais une petite baignade devrait remettre les idées en place. Après cette belle journée de route, on a encore bien avancé aujourd'hui, 400 bornes. Nous nous rapprochons inexorablement de la France. Ouais, qu'est-ce qu'on a retrouvé ici? Les chaudes chaudes. Ouais, on les a retrouvés. Un bon petit bain bien chaud, ça va faire du bien. Et voilà notre bain, la promesse du soir. La récompense des chauffeurs routiers. Allez, mouille-toi les Avec les coulées de lave juste derrière. So good, baby, baby.